Je dois vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui a, comment vous dire, fait beaucoup parler ces derniers mois et ces dernières années, le PGE, le prêt garanti par l'État. J'en avais suffisamment entendu parler, je le répète. À ce jour, 803 000 PGE ont été accordés et octroyés à des entreprises pour un montant de 144 milliards d'euros. Et cela depuis le 16 mars 2020. D'ailleurs, écoutez, rappelez-vous, depuis le 16 mars 2020, on avait déclenché la période Covid-19. Et souvenez-vous également qu'à partir de ce jour, eh bien, on avait peur de dire bonjour à son voisin. Voilà. Et le PGE a été mis en place un petit peu pour un petit peu détendre, je dirais, la mentalité et l'esprit des entreprises où, à l'époque, on pensait à la catastrophe. Et cette catastrophe, il faut le dire, a été évitée grâce au PGE. Alors, ce PGE a été attribué pour permettre la facilité des prêts inter-entreprises et pour éviter une cascade de dépôts de bilan. Je le redirai, vous verrez dans ma conclusion, mais grâce à ces PGE, la catastrophe économique des entreprises a été évitée. Un petit rappel, ce PGE était accordé la première année au taux zéro, avec seulement une commission de garantie de 0,25%. Ensuite, 1% pour les 3 premières années, et ces taux d'ailleurs étaient doublés pour les ETI et les grandes entreprises, étant précisé que dans cette opération, les TPE, les toutes petites entreprises, les PME ont été quand même assez avantagés. Les taux consentis par ces PGE à l'époque étaient très bas, je me souviens en avoir fait, et on les a fait autour de 1%, ce qui n'était pas cher. Bien sûr, ça ne faisait pas concurrence avec les taux négatifs, mais rappelez-vous, cette opération, ces taux négatifs étaient pour moi quand même un contexte un peu anormal. Ces prêts avaient la garantie de l'État, n'oublions pas, garantie de l'État à hauteur de 90% pour les PME, TPE, garantie à hauteur de 80% pour les ETI et garantie de l'État à hauteur de 70% pour les grandes entreprises. Tout le monde a eu droit. Alors, l'objectif de ces TPE, de ces PGE, si vous voulez, pour moi, ça a été très bénéfique. Ils ont été bien sûr décriés par des médias, ils ont été décriés par des professionnels qui n'étaient pas des financiers. Certains n'ont regardé et n'ont parlé que des difficultés de certaines entreprises à le rembourser, alors qu'aujourd'hui, il faut le dire, 96% des entreprises, c'est une statistique qui relève de la BPI, 96% des entreprises remboursent leur PGE sans difficulté. Alors 4% des entreprises ont des difficultés, vous l'avez compris, par différence. Il faut savoir que ces difficultés peuvent être résolues assez facilement. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics. Malheureusement, les entreprises ne le savent pas ou ne les utilisent pas. Alors, quels sont ces dispositifs? Le premier est le plus facile, mais qui est le plus rare. Dès lors que le PGE n'atteint pas 6 ans, on peut renégocier son PGE auprès de sa banque en maintenant la garantie de l'État. Deuxième dispositif qui est très intéressant, et je précise qui est gratuit, c'est la restructuration du prêt grâce à la médiation du crédit. Médiation du crédit, Banque de France. C'est la Banque de France, je répète, qui porte la médiation du crédit. Dès lors que votre PGE n'atteignait pas 50 000 euros, ou n'atteint pas 50 000 euros, excusez-moi, vous pouvez directement vous adresser au médiateur du crédit. Cette procédure est très facile. Vous n'avez qu'à taper médiation du crédit sur Internet et vous avez tout ce qu'il faut faire. Dès lors que le prêt dépasse 50 000 euros, à peine plus compliqué, il faut faire appel au conseil départemental de sortie de crise, placé au prix de la direction générale des finances, et non pas la préfecture, attention, beaucoup croient que c'est la préfecture, non, c'est la direction générale des finances qui va orienter l'entreprise vers le médiateur du crédit, si elle pense que ce n'est pas très important à structurer, ou, si c'est un peu plus sérieux, vers le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire pour une conciliation ou autre si c'est plus grave. Voilà, deuxième manière de restructurer son PGE. Et la troisième manière, eh bien, c'est le tribunal, dans la mesure où, comment vous dire, les deux solutions amiables ne peuvent pas marcher, eh bien, il faut passer par le tribunal. Le tribunal prononcera soit un mandat ad hoc, soit une conciliation, soit si c'est plus grave, eh bien écoutez, un redressement judiciaire ou si c'est vraiment une situation où le redressement est impossible, une liquidation judiciaire. C'est plutôt rare. Mais la conciliation est assez fréquente. Alors il faut savoir que dans tous ces dispositifs, que l'on fasse appel à la médiation du crédit, Banque de France, je répète, ou via le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, je vous dirai deux mots sur la compétence après.
dans tous ces dispositifs, la restructuration du PGE est effectuée avec la garantie de l'État. Ça signifie que la garantie de l'État est maintenue. C'est quand même un sérieux plus. La compétence des tribunaux, 2 mots là-dessus. Dès lors que l'entreprise est une profession libérale, un agriculteur, une association sans but commercial, elle a affaire au tribunal judiciaire. Dès lors qu'on a affaire à un artisan, une entreprise commerciale, une société, une association à but commercial, elle a affaire au tribunal de commerce. À quoi correspond la médiation des crédits? Écoutez, c'est un mandat ad hoc, comme devant le tribunal, sauf que ça ne concerne que les dettes financières et également, sauf que c'est gratuit. Il faut le savoir. Beaucoup d'entreprises ignorent ça. Et d'ailleurs, je vous donnerai une statistique. C'est une statistique qui a été communiquée il y a très peu de temps, d'ailleurs, je crois, il y a 15 jours seulement. Il faut savoir que seulement 672 entreprises ont fait appel à la médiation du crédit durant le premier semestre 2024. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 803 000 PGE qui ont été attribués. Vous voyez, la statistique est ultra faible. Donc, vous avez compris, en fait, les entreprises, peut-être par méconnaissance ou peut-être par peur, ça existe, les entreprises ne s'adressent pas assez à la médiation du crédit. À titre anecdotique, je dois vous le préciser, j'ai tout récemment, il y a à peu près 2 mois, patronné une demande de restructuration de PGE avec la Banque de France du Jura. Ça a très bien marché. Il y avait dans la demande, si vous voulez, un PGE de 280 000 €. Ça s'est très bien passé et les banquiers ont très bien collaboré à la négociation et bien sûr l'ont accordé. Alors, il faut savoir que cette médiation du crédit, messieurs, dames, a été réaccordée, a été renouvelée le 15 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2026. 31 décembre 2026, c'est la date à laquelle quasiment tous les PGE auront été remboursés. Il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui, je le dis afin de ne pas l'oublier, à peu près, écoutez, la statistique a été un peu donnée, mais j'ai fait une reconstitution par mes lectures. Entre 2 tiers et 70% des PGE ont été remboursés à ce jour, ce qui est beau. Au niveau du taux de défaut, on peut estimer que l'État perdra avec l'opération PGE, pour ceux qui ne pourront pas malheureusement le rembourser, 4 à 5 milliards d'euros. 4 à 5 milliards d'euros, c'est très faible. C'est très faible. Et je vais faire, si vous permettez, une comparaison. Certains d'entre vous doivent se souvenir du 7% en 1973, emprunt Giscard. Pour 1 milliard d'empruntés, tenez-vous bien, cet emprunt, en 1973, a coûté 12 milliards à l'État. 12 milliards qui ont été dans la poche des épargnants, j'ai rien contre les épargnants, étrangers ou français. Faites une petite comparaison. 12 milliards de coûts pour un emprunt par rapport à 3-4 milliards pour l'opération PGE, pour favoriser l'emploi et sauver nos entreprises. Un effet important du PGE dans les bilans, ça la presse ou je dirais les revues techniques n'en ont pas tellement parlé. Le PGE a eu un effet de levier très important dans les bilans par l'apport de capitaux permanents qui s'est déroulé. Je m'explique. Les entreprises qui ont fait un PGE ont fait remplacer ce PGE par le découvert, souvent des trésoreries obérées, et donc ils ont consolidé ce découvert par ce prêt PGE, c'est-à-dire transformer du crédit court terme en capitaux permanents, dette à long moyen terme. Et ça, c'est une opération qui a été très bénéfique dans les bilans. Je suis persuadé que l'opération PGE était une réussite, une opération réussie par les pouvoirs publics, qui a permis de sauver les emplois et qui a permis de sauver les entreprises, qui a permis également de leur éviter de déposer le bilan, d'être en cessation de paiement. Malheureusement pour certains, cette cessation de paiement a été décalée. Et j'insiste en disant que si cette opération PGE n'avait pas été mise en place, on aurait pu assister à une catastrophe économique au niveau de nos entreprises.